J'ai rencontré Jean-Claude en fin 42 dans un groupement de jeunes à l'île d'Amour. Il allait avoir 20 ans à la fin du mois de novembre. Et moi, j'avais déjà 22 ans. Et j'étais élève infirmière et ensuite j'allais être élève assistante sociale à l'Institut Pasteur. J'ai vu que j'avais affaire à quelqu'un de bien. Et lui, je lui ai beaucoup plu aussi. Je savais qu'il était technicien, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas non plus qu'il faisait un peu de résistance avec son patron. Et évidemment, il fallait bien s'y attendre. Il a été demandé par le STO, où il ne voulait absolument pas aller. Alors après, il s'est caché dans une maison qui était vide, qui appartenait à sa mère. Il s'est caché. J'allais le voir jusqu'à ce qu'on trouve une façon de le faire passer en Afrique pour aller combattre avec les Américains, puisque par Londres, il n'y avait pas moyen. Et j'ai pensé à mon père qui était dans le midi de la France, donc à Mont-de-Marsan, qui lui a trouvé un passeur, mais d'abord il fallait attendre, cacher. Sa mère et moi, nous l'avons accompagné à la gare d'Austerlitz, je crois. Nous étions tristes toutes les deux, mais nous savions qu'il fallait qu'il parte. Sinon, il était pris pour partir en Allemagne, il fallait choisir. Et nous avons choisi d'accepter, que pouvions-nous faire d'autre. Et il est parti, nous l'avons vu partir, c'était très triste de voir le train s'en aller, on ne savait pas où il allait et quand on le reverrait. Les nouvelles, nous n'en avons pas eu pendant 2 ans. On ne savait pas où il était. Une fois qu'il a été passé, mais au bout de... j'ai eu quand même dans ma boîte aux lettres un petit papier qui a été porté par la Croix-Rouge, et où il disait, il ne voulait pas dire qu'il était prisonnier en Espagne, parce qu'il n'avait pas le droit, mais il a dit, je suis avec Carmen, je n'ai plus de cheveux, et j'ai des insectes sur moi et dans ma paillasse, c'est horrible. Nous n'avions jamais entendu parler de prisonniers en Espagne, jamais. C'est pour ça que nous étions persuadés qu'il allait carrément se débrouiller pour arriver jusqu'à le sud de l'Espagne pour ensuite prendre un bateau. Quand ils ont été relâchés pour du blé, ils ont été relâchés par les Espagnols et il a écrit un petit mot timbré par la Croix-Rouge, où il disait me voici, je vais prendre un bateau dans le sud de l'Espagne pour rejoindre l'Afrique. C'est tout ce que nous avons eu pendant très longtemps, jusqu'à ce que, après le débarquement en Provence. On s'est enfin revus. Et on s'était déjà écrit une lettre en FM, c'est-à-dire franchise militaire. Et j'ai su par sa mère qu'il allait venir. Ils sont venus tous les deux, sa mère et lui, chez moi. Et je l'ai vu arriver sur le trottoir par la fenêtre. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller me cacher dans une pièce. Je sais pas pourquoi. Et je les ai entendus sonner, ma mère a ouvert et je pouvais pas arriver à sortir de la pièce. C'est curieux ça. Il disait Françoise, où es-tu? Tout le monde m'appelait. Oui, j'arrive. Et évidemment, devant tout le monde, aller se jeter dans les bras l'un de l'autre, c'était un petit peu gênant, oui, c'est sûr. Puis après, il est parti en occupation en Allemagne, mais entre-temps, on s'est mariés, donc en vitesse, pendant qu'il était en occupation. On s'est mariés donc au mois de juillet 45.